Annyeong, bah nous sommes Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui analyse et réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfait de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler du comeback de NCT Dream. J'ai l'impression que ça fait un bail qu'ils sont pas revenus, sauf leur collaboration récente avec Harvey. Mais j'ai l'impression qu'à eux tout seuls, ça fait un petit moment. J'ai beaucoup vu NCT 127, donc on va voir tout de suite ce que c'est. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je te dirai pourquoi. Si j'aime pas, je te dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti, let's do it! 3, 2, 1, piou! Oula, c'est quoi ce style? C'est du parler rapper. Bon, j'attends parce que NCT Dream, parfois ils te sortent des refrains de l'au-delà et t'es jamais préparé, donc on va voir. Ah, un petit beat en plus, hein. Ça fait vachement penser à R&B des années 2000, hein. Genre période Timbaland. C'était un peu le même style de son. Oh, comme est-ce qu'ils ont l'air jeunes. Jesus Christ. Ah, ça devient un peu plus pop là. Yes. Refrain. C'est exactement du Timbaland slash Neptunes des années 2000. C'est un throwback, j'aurais pu avoir là. Ouais, en fait ça ressemble à du Timbaland avec des sons un peu plus modernes en fait. Genre c'est vraiment... je sais pas si c'est un hommage ou quoi que ce soit, mais ça y ressemble vachement quoi. Cette partie là elle est trop bien. Bon, le clip je vois pas trop le rapport entre les scènes, mais bon. C'est de la SM quoi, c'est pas trop leur délire de faire du storytelling. Ce refrain est grave bien. En vrai moi je garderais que le pré-chorus et ça. Le reste je suis vachement moins fan. Je trouve que c'est un peu mou du gland le reste en fait. Mais ça c'est trop bien. Ouh, un bon petit bridge. C'est un super bon refrain en vrai. Je trouve que c'est vraiment bien le refrain. C'est grave bien. Ouais, le refrain est grave bien. Yeah. Bon, eh bien, c'était NCT Dream avec Boom. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, tableau global du truc, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un super bon pré-chorus et un super bon refrain, mais genre super bon. Par contre, en comparaison, les couplets, ils sont peine à jouir, quoi. J'ai pas d'autres mots, genre, c'est poussif, ça met du temps à arriver, genre, c'est un peu lent, mais il se passe pas grand-chose, nanana, et il faut attendre un petit moment avant qu'il y ait un beat qui se rajoute. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être parce qu'ils voulaient vraiment que la différence entre le refrain et les couplets soit super forte, parce que c'est vrai que c'est assez minimaliste comme son, mais personnellement, j'aurais quand même aimé qu'il y ait un truc un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, un truc qui me secoue, quoi. Parce que là quand même j'étais en mode bon j'attends, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre après peut-être qu'il y a des gens qui ont kiffé hein, mais moi j'ai trouvé ça un peu long. Mais sinon
C'est le seul défaut que j'ai vis-à-vis de la chanson. Tout le reste, je trouve que c'est super bien et c'est un des meilleurs refrains que j'ai entendu cette année, je crois, parce que c'était vraiment bien. J'ai l'impression que la SM se bouge un peu les fesses avec NCT, parce que pour ceux qui ne savent pas, NCT, il y a des chansons que j'aime beaucoup comme Touch ou Superhuman, mais il y a plein de chansons où je trouve toujours que c'est fait à moitié, quoi. Je trouve qu'à chaque fois il manque un petit truc, etc. Là, pas. C'est juste que je suis un peu en désaccord avec ce qui a été fait pour les couplets. Mais à part ça, le clip il est joli, mais ça s'arrête là. J'ai pas grand chose à dire sur le clip parce qu'en vrai il est juste beau et il n'y a rien d'autre en fait. C'est juste une succession de belles scènes, il n'y a pas de storytelling. Donc ça c'est un peu dommage et je trouve que c'est vraiment dommage de la part de la SM, qui est une agence qui a beaucoup d'argent, qui peut faire des trucs de ouf, qui a déjà fait des trucs de ouf. Et là c'est assez c'est soft quoi. J'ai l'impression qu'ils veulent pas trop mettre beaucoup d'argent pour leur bel groupe parce que de toute façon ça va vendre. Et je trouve ça un peu dommage quoi, genre faites un effort quoi, genre vous l'avez déjà fait pour Power de EXO, vous aviez fait un effort, c'était super bien. Pour Touch de NCT, vous avez fait un effort, pour Superhuman aussi, vous avez fait un effort. Là, on revient à des MV un peu plus simples, juste beau quoi. Et bah moi, ça m'impressionne pas tout simplement, genre j'ai envie qu'il se passe des trucs quoi. Donc voilà. Alors je sais pas, c'est pas vraiment un point négatif, mais je me pose quand même la question. Qu'est-ce qui différencie NCT Dream de NCT 127 à part le nom et certains membres en fait. Genre j'ai l'impression qu'on aurait pu donner cette chanson là à NCT 127 comme à l'époque on aurait pu donner Touch à NCT Dream. Moi je pensais qu'NCT Dream c'était une version un peu plus légère, un style un peu plus pop, etc. Et puis NCT 127 c'était le truc un peu plus R&B, un peu plus hip-hop quoi. Et là j'ai l'impression que bah finalement voilà quoi, genre et je trouve que c'est dommage parce que j'aime bien le concept de base qui est celui d'NCT, d'avoir plusieurs sub-units, mais il n'y a rien qui est fait pour qu'on les différencie. C'est NCT Dream qui est tombé sur Boom, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu leur donner Superhuman et qu'on aurait pu donner Boom à NCT 127 et personnellement j'aurais fait aucune différence. Donc je sais pas trop ce que la SM fait avec NCT à ce niveau là, et j'avais déjà dit ça je pense que pour NCT 127 pour Superhuman, il me semble que c'est ce que j'avais dit aussi, mais sincèrement je sais pas si je suis le seul à penser ça, ou si toi si tu le penses, dis-le moi, ou si pour toi tu vois vraiment une différence entre tous les titres. Et explique-moi quelles sont les différences, mais personnellement je les vois pas ou je les entends pas. Et bah, je trouve que c'est un peu dommage quoi, quand t'as plusieurs sub-units, bah différencie-les. J'ai l'impression que c'est un peu le principe de faire une sub-unit quoi. Du coup j'ai un peu du mal à savoir ce qu'ils font, ou alors peut-être que c'est juste, voilà on a des chansons pour NCT, NCT au complet, et puis en fonction de la dispo des gens on les donne aux sub-units, mais la différence c'est juste les noms et les membres qu'il y a dedans quoi. Mais sinon c'est le même style pour tout le monde, je sais pas. Peut-être que c'est ça le truc et que j'avais pas compris, mais voilà. Bon, toi, donne-moi ton avis. Qu'est-ce que t'as pensé de Boom? Est-ce que t'as surkiffé ta race ou pas? Est-ce que t'as adoré comme moi le refrain? Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu t'abonnes, ça me fait très plaisir. Donc merci à toi. N'oublie pas de voter OK Chart. C'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.